Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans Go News. Tout de suite, le journal. Lat Diop en mauvaise posture. L'ancien ministre des Sports et ex-directeur général de la LONASE sous Macky Sall, Lat Diop a été accusé par Ibrahima Dieng, un de ses ex-collaborateurs, de lui avoir proposé de garder en son nom la rondelette somme de 1 milliard de francs CFA. S'appuyant sur cette révélation sur fond d'accusation, la brigade de la gendarmerie de Keur Massar a convoqué et entendu le concerné dans la journée du 23 juillet. L'audition a duré 1 heure. Au terme de son face-à-face avec les gendarmes, le responsable de l'APR a regagné son domicile d'où il s'est adressé au public par le biais des réseaux sociaux. Dans une vidéo devenue virale, Lat Diop se dit victime d'une campagne de calomnie qui ne date pas d'hier. Dans le même temps, une citation directe a-t-il tenu à marteler sera déposée sans délai contre son accusateur. Affaire à suivre. Boffa Bayotte, reprise d'un procès qui réveille des souvenirs douloureux. Les faits se sont déroulés le 6 janvier 2018 au sud de Ziguinchor, non loin de la frontière bissau-guinéenne. Ce jour, le Sénégal apprenait avec stupéfaction l'exécution de 14 coupeurs de bois. Il a fallu des années plus tard, le 13 janvier 2022, pour qu'un tribunal de Ziguinchor prononce la réclusion criminelle à perpétuité à l'encontre de 3 des 15 accusés. 2 autres accusés avaient alors écopé d'une peine de 6 mois avec sursis. Ces 2, rappelons-le, ont été reconnus coupables de détention d'armes sans autorisation. Dans la foulée, 10 autres ont purement et simplement été acquittés. Le procès en appel prévu ce mercredi 23 juillet est voulu par les proches des personnes condamnées dans cette affaire. La Cour d'appel de la capitale du Sud va donc statuer à nouveau sur cette séquence douloureuse que constitue la tuerie de Boffa Bayotte. Les familles s'estimant lésées par les premières condamnations dans une conférence de presse tenue lundi réclament plus que jamais une justice juste et équitable, a rapporté l'agence de presse sénégalaise. Immigration clandestine des Sénégalais retenus en otage en Afrique du Nord. Ils sont âgés entre 19 et 35 ans. Ils ont pris place à bord d'une pirogue ayant pris départ à Yène le 5 mai 2024. Leur lieu de provenance par ordre d'importance se situe comme suit: Thiaroye-sur-Mer, Yène, Bargny, Saint-Louis, Pikine et Guédiawaye. Ils seraient à présent 70 à être entre les mains de ravisseurs en Tunisie, à Gafsa plus précisément. Vivant dans des conditions extrêmement inhumaines, il est demandé à leur famille, souvent démunies, des montants colossaux à verser sous peine de le payer à un prix terrible. Boubacar Sey de l'ONG Horizon Sans Frontières et le maire de la commune de Thiaroye-sur-Mer ont reçu ce 23 juillet au siège de la dite commune le collectif regroupant familles et proches de ces séquestrés. Le maire, El Mamadou Ndiaye, affirme avoir saisi par correspondance les autorités étatiques en vue d'assister ses concitoyens en danger. Et de deux pour Diomaye, le président de la République du Sénégal est attendu à Paris ce jeudi 25 juillet. Cette visite en France sera la deuxième à son compte en moins de 2 mois. Le but et la nature de la visite n'ont pas encore été précisés, mais l'ouverture officielle des Jeux olympiques prévue le même jour dans la capitale française pourrait être une des raisons selon certaines indiscrétions. Autre particularité de ce voyage, le président sénégalais séjournera à Paris en même temps que Lydie de Dakar, le maire Barthélémy Diaz. Ce dernier est officiellement invité par son homologue, la mairesse Anne Hidalgo, pour les besoins des JO. Premier concert à l'étranger, la chanteuse sénégalaise Mia Guissé se produira au Casino de Paris le 7 septembre prochain. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse. D'après l'artiste, ce concert sera le premier de sa carrière effectué hors du Sénégal. Devant les journalistes, Mia Guissé a largement félicité du reste Matar Diop, producteur de musique. Balla Gaye de Tapha Tine, le combat se poursuit hors du cercle des sacs. Le vaincu du dernier grand combat de lutte traditionnelle au Sénégal donne de la voix à travers son préparateur physique. D'après Mohamed, le bras de Tapha Tine a été cassé durant les hostilités qui l'opposaient à Balla Gaye 2. Le fait serait intervenu lorsque le leader de l'écurie Bawol Mbolo a dû interrompre le combat pour se faire soigner. N'ayant rien reproché à son adversaire, le préparateur estime tout de même que ceci a incontestablement joué en faveur de la victoire de Balla Gaye. Ces propos ont été recueillis par le site Sunubuzz. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Rendez-vous demain.